Hello à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors avant que le nouveau vlog commence, juste petite mise au point. Vous êtes actuellement sur le premier vlog sans moi. Pourquoi premier vlog sans moi? Parce que je suis parti en vacances. Donc ne vous inquiétez pas, je reviens. Juste vous allez avoir une série de 2 vlogs sans moi. Bien évidemment je suis parti une semaine en vacances. Les gars on continue à taffer. Parfois on peut pas être là. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, Virgile et Flo ont tourné sans moi 2 vlogs. Là, je suis actuellement en train de les monter, et donc du coup, je voulais faire, faire un peu une transition et expliquer un peu ce qui s'était passé. Moi, je suis parti en vacances. Pendant ce temps-là, ils ont tourné 2 vlogs. Là, tu es actuellement sur le premier vlog en mon absence, et donc du coup, bah, ça commence maintenant. Mais avant. Ce qui serait cool, c'est que tu t'abonnes, tu mets la clochette, et puis tu penses à nous, tu vas sur Instagram, tu tapes Midnight Society, tu nous trouves, et voilà, tu nous dis ce que tu penses de tout ça. Allez, je vous laisse avec le vlog, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et yo, on est samedi soir, je crois. Hein. Voilà, donc j'ai pas pensé à commencer à filmer avant, mais en vrai on n'a pas fait grand chose. Donc je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a prévu pour la soirée, parce que du coup on a quand même fait des petites conneries, mais c'était pas sur le 21. Donc là, el professionnel. Fais coucou à la caméra. Là, el job terminado. Ça c'est bon, vous l'avez vu, c'est nickel. Ensuite, on a fait des petites modifs en mode on verra bien. Donc si ça vient faire la mise au point, voilà. Donc on s'est amusé à faire un style un peu plus custom, rétro, rallye, appelez ça comme vous voulez. Et puis de toute façon on a des poignées en rab. Ouais, j'ai des poignées en rab. De toute façon. Donc on s'est dit tiens pourquoi pas tester. Puis ça fait sympa. Donc ça c'est pour les modifs mineurs entre guillemets qu'on a fait. Maintenant Flo il a commencé à poser l'isolant là. Donc, derrière de banquette, il reste juste des petites parties sur les côtés et les passages de roues à faire. Les intérieurs de porte, une partie du dessous de banquette et ensuite la partie de devant. Et on sera bon pour l'arrière. Cage arrière, c'est bon. Ça et puis les ailes. Ouais, les ailes, ça va être... L'intérieur, au moins le coffret là. Ça va être ouf le rendu hein, avec... T'entendras vraiment plus la route. Hein. Bah... Putain, Après c'est le but de plus entendre la route, sinon on mettrait pas de l'isolant. Ensuite, on va s'occuper de commencer à nettoyer ces petites pièces là. fameuse jambe de force de 323. Il va falloir monter les jambes de force de 323 parce qu'on a... Bon, je vais vous montrer maintenant qu'on est là. Hein. Voilà. Donc, l'Astorvac il est fait. Là, les 2 plaques de support de la crémaillère avec la crémaillère nettoyée. Le freinage au complet. Freinage 323 refait. Freinage 323 refait. Moyeu repeint. Les plaques de protection et de support plaquettes repeintes. Les pistons pareil. Sauf la partie qui est à l'intérieur, hein, bien entendu. On n'est pas des imbéciles. Les goupilles sont repeintes. Les étriers sont repeints. Sauf les parties qui doivent pas prendre de peinture. Hein, bien entendu, toute l'étanchéité, on veut qu'elle soit là. La visserie, elle est repeinte couleur des étriers aussi. Donc ce bleu là, c'est le même que celui des caches qui sont là-bas, voilà. Je trouve plus le nom, les caches culbu. Enfin, caches culbu, caches d'ici. Une petite modif. Ah oui, bah allez, soyons fous. Modif. Alors attendez, je me mets en face cam pour vous révéler la surprise au dernier moment. Parce que c'est quand même un petit détail, mais ça fait le taf. Et ça fait vraiment le taf. Mets-le bien sous la lumière pour qu'on le voit bien. Voilà, c'est bon, il est sous la lumière. Attention, c'est parti. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Niveau rendu. Nous perso, on est assez convaincus. Bon, j'adore. On va faire 2-3 petits plans de
plus, regardez. Les détails. Franchement, le logo il ressort vraiment super bien. Entièrement verni, reverni. Oui, c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est que c'est reverni de A à Z. Donc là, ça ne pique pas. Ah non, c'est pas possible que ça pique. En gros, toute la pièce avait été peinte. Et après t'as fait... J'ai poncé à la cale. Ouais. Toutes les rainures, le dessin, le logo et puis le petit lettrage. Bien à la cale, jusqu'à temps que ça soit bien gris, bien sur une épaisseur et tout. Et après, là, ponçage complet et puis vernis. T'as poncé jusqu'au combien là pour... Là, j'ai mis un coup de scotch braille pour pas trop... je voulais pas trop... Comme c'était frais, enfin, c'était fait il y a pas si longtemps, il n'y a rien eu, genre pas de chauffe, rien que dalle. Je préfère le faire au scotch braille juste pour vraiment le dépolir. Pour ensuite bien le revernir, nickel. Franchement, le rendu, il est terrible. Oui, ouais. Terrible. Franchement... Même sans lumière, hein, c'est... Puis voilà, si on rajoute la lumière, on voit bien les paillettes. Bon, là, j'aimerais bien un autofocus. Merci. Regardez-moi ça. Comment ça brille. Ça, terrible. Il est vraiment top, le bleu. Ah, magnifique. Voilà, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous validez ce petit cache-culbu ou pas? Et si vous le validez et que vous voulez pas mettre de commentaires, on sait jamais, peut-être que vous êtes timide, mettez un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. Voilà, un petit pouce bleu. Oui, il y a aussi les... Oui, j'avais zappé les caches-poussières, les flasques qui viennent derrière le disque. Pareil, en bleu. Pareil, hein, c'est le même bleu, voilà, on voit bien. Je sais pas si vous vous souvenez de l'état dans lequel ils étaient quand même. Hein. On s'est fait chier, hein, voilà. Ça, c'est des petits détails à la con, mais c'est ce genre de petits détails qui déterminent si la voiture elle est vraiment clean ou est-ce qu'on. C'est ça. Est-ce qu'on a été des flemmards ou est-ce qu'on a bien bossé? Bon, bah là, je pense que la réponse elle est en paillettes. Hein, on va dire ça comme ça. En métal. En métal et en paillettes. Ensuite, lui, on vous l'avait montré la dernière fois. Et maintenant qu'il est bien sec, on peut vous le montrer un peu plus en détail peut-être. Ouais. Bon, voilà le berceau. Voilà. Berceau qui a eu sa petite peinture couleur caisse. Ouais, couleur Donc, caisse. Regardez, c'est la caisse, c'est la couleur, c'est la même couleur. Bon, là forcément, il y a mais faut dire que après, voilà. l'écran de la bagnole. Non, mais la lumière elle tape directement Ouais. dessus. Là, on a de l'ombre. Si je prends une partie qui est plus exposée. Elle est dégueulasse. Oui, elle est dégueulasse, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'éclairage aussi, faut dire. Ouais, c'est vrai. Si je me recule un peu, ça a l'air d'être à peu près la même teinte. Hein. Bon, il y a peut-être une toute petite différence. Hein. Il est peut-être un tout petit peu plus clair, mais bon. Ça se verra jamais. C'est un berceau, on a C'est un voulu le berceau. refaire propre, un peu plus propre que ce que c'est d'origine. Je pense que c'est un peu plus propre que ce que c'est d'origine déjà là. De ouf. Donc, Plus avec voilà. le bleu, voilà quoi. Ah puis le bleu il tape vraiment bien là du coup, c'est ça qui est cool. Parce qu'en plus si je dis pas de bêtises, Oui. ces petites Ça plaques, vient là. Ça vient sur les supports là. elles viennent se Ouais. fixer comme ça à peu Non. près. Non. De l'autre sens. En Oh. fait, ils viennent. Ça Ouais. Attends. Mais en fait, t'as les deux. Comme ça, t'as ta crémaillère dedans. Ah oui, mais oui du coup. Ça, c'est la plaque du bas. Voilà. Ok. Ouais, vous voyez les deux teintes l'une à côté de l'autre, franchement ça va bien ensemble. Super bon. Pas à dire, ça va briller. Donc là on va commander le reste des pièces. Ouais. Comme ça on va pouvoir réassembler les étriers parce qu'il nous faut les kits de réfection avec tous les joints pour pouvoir tout remonter bien propre, disque et plaquettes, comme ça on pourra remonter aussi tout le train avant en fait parce que Ah, ça y est. je vous ai pas dit, il est là. Enfin, ce putain de carton. Bon il manque toujours 2 pièces comme Ouais, j'avais dit. il manque toujours de... Comme j'avais dit dans je sais plus quelle vidéo, il nous manque encore le patin de tendeur de chaîne et le piston de tendeur de chaîne. Tout le reste on l'a. Le ressort du tendeur, les billes de tendeur, tout le reste on l'a. Même la poulie de pompe à huile, qui n'était pas la bonne, enfin l'ancienne pompe à huile n'avait pas la même poulie. Enfin pas le même mode de fixation en tout cas. Là on l'a. Donc il nous manque vraiment littéralement un truc pour monter le bloc, enfin 2 trucs du coup, mais bon c'est un ensemble pour moi vu que c'est la même fonction. Le piston va avec le patin. Et ben voilà quoi, en fait il
Il nous manque juste pour remonter le moteur, mais tout le reste on peut le faire. Donc on va commencer à faire les trains roulants, je pense, plus tôt que prévu, parce que du coup on est bloqué sur le moteur. Et bon, en attendant, petite présentation de ce qu'on a récupéré. Enfin, ouais. Ouais, c'est trié, là. Voilà, la fameuse poulie. L'autre, en fait, a été fixée par 3 vis qui maintenaient la poulie sur une entretoise, et l'entretoise était rentrée en force sur la pompe, comme je vous avais dit. Là, c'est un axe central maintenu par un petit écrou avec une rondelle et une rondelle. C'est tout. Donc on va pouvoir monter ça. Donc là on a par exemple des roulements, encore des roulements, encore des roulements, des caches-poussières pour les roulements, donc ça ressemble à des joints ski. Là c'est des caches-poussières. C'est des caches-poussières. Là on a tout ce qui est partie transmission. Tige de commande courte pour boîte 5, la plaque, le bras de commande pour boîte 5, les joints de boîte, support de boîte, etc. Enfin bref, des petites pièces à droite à gauche pour la partie boîte de vitesse. Ouais, ça, là on a tout ce qui est goujon, fixation, visserie et compagnie. Et là-bas on avait... si joints, ça c'est le de commande de pédalier qui avait du jeu là. Les caoutchoucs qui évitent le jeu dans le pédalier. C'est ça. Et je tourne pas la caméra du bon côté, ça va pas le faire. Bon, ils nous en ont annulé un qui n'est plus dispo, mais on a quand même eu un support moteur neuf. De chez BM. De chez BM, un original. Un original. Et le vérin. Le petit vérin qui vient à côté, là le dampère anti-cabrage. C'est ça. Et donc là, comme je vous avais dit, on a le ressort du tendeur avec ces billes. Ces billes. Il nous en fallait une, mais voilà, ils vendent ça en paquet de 25. Donc on a 25 billes. Donc toi, jeune viewer ou plus âgé même, là je sais dans la tête de toute façon, si tu as besoin d'une bille une bille pour ton tendeur de distrib sur un M10, n'hésite pas à nous lâcher un commentaire, à partager la vidéo, à t'abonner et tu auras peut-être une bille en cadeau. On va faire gagner des billes. Aux 200 abonnés, on fait gagner des billes de tendeur de distrib repeintes en bleu. Faudra pas la perdre. On fait une bague avec les billes. On pose la caméra, on voit ce qu'on fait et je vous reprends en vidéo dans un instant. A tout de suite. Bon, vous commencez à me connaître, mais à connaître Flo. Vous savez qu'on a des délires à la con des fois, en mode... Voilà, il nous passe un truc de merde par la tête, personne le ferait, mais nous on se dit, viens on le fait. Bon bref. Le radiateur, on est en train d'essayer de le faire fit, le nouveau, là, sur en alu, là, le gros radia, qui est là. Très beau radia. Voilà, un beau radia tout chromé. Et on s'est dit, tiens, attends, les écrous d'origine, ils puent la merde. Les écrous d'origine, c'est ça. Petits écrous tout merdique, tout basique, tout bidon, tout pourri. Donc, je me suis dit, viens, on a racheté des écrous de cache-culbut tout neufs, ceux avec l'espèce de le petit bombage au-dessus. Viens, on prend les écrous de l'ancien cache-culbut, on en récupère 2 propres et on les met. Et on s'est dit, ouais, carrément, regarde. Ça a un peu plus de gueule déjà. Et puis là, je sais pas, je suis parti en couille. Et du coup, bah, j'ai poli un des écrous. Et puis j'en ai poli un deuxième. Et je vais vous mettre les 2 écrous polis et un non poli à côté, vous allez voir. C'est un bordel. Je pense qu'il m'est passé un bon truc par la tête. Voilà. Bon, ça va, ça a pris 2 minutes à faire ça, mais bon. Donc, si ça va bien me faire la mise au point à un moment. Ah, j'avoue, l'effet que ça donne, c'est fou. Voilà, on a les 2 écrous polis et l'écrou pas poli. Alors après, ouais, mais t'es un fou furieux et tout, pourquoi tu polis des écrous? Putain, ça doit prendre 10 ans. Alors je t'explique. Ça, c'est ancienne perceuse de mon père. Elle a vécu. C'est une perceuse à percussion à la base. Et elle percute plus grand chose. Moi je m'en sers comme tour. Je la fous dans les taux. Ça marche très bien. Bon, j'appuie pas parce que ça va gueuler à la caméra. Voilà, tu mets une tige filetée, enfin un ancien goujon de cache-culbut en fait. Tac, tu mets ton écrou dedans. Et après, fais tourner.
avec du Scotch-Brite, avec du papier, ça va tuer avec ce que tu veux. Et une fois que c'est terminé, et bah, tu apprécies la qualité du montage, le soin apporté aux détails. Bon, alors là, les tampons, c'est ceux d'origine de la caisse, on les a pas nettoyés encore, donc t'inquiète. Ils vont être un peu plus clean quand on remontera le... Là, on fait juste des essais, parce qu'on a des petites modifs à faire à droite à gauche pour faire fit le radiateur qui est un peu plus large que celui d'origine. Et du coup, on est obligé de modifier les 3 supports. On a dû modifier une patte sur le radiateur parce que elle arrivait en L et nous, il nous fallait une patte droite. Enfin bref, je te passe les détails. C'est pas très intéressant à raconter. Les seules choses qui sont vraiment intéressantes, c'est le rendu final, la façon dont on y arrive. De toute façon, là, c'est voilà, c'est un peu, on va pas dire ennuyant, mais c'est des petites bidouilles à droite à gauche. On connaît tous ça quand on fait des bagnoles. Bref, je vous pose. Non, je vous pose pas. Parce que là, je vais attendre qu'il déballe pour vous montrer. Alors, juste pour que vous sachiez. Voilà, il est 22h. Oh putain, c'est lequel le tien? Et il est 22h et avec Flo, on s'est dit. Ça doit être ça. Si on se prenait des big milkshakes sa mère. Donc voilà. Ça, c'est le tien. Là, on va se faire des big milkshakes sa mère. Mais je vous pose pas tout de suite parce que bon, du coup, les anciens écrous, comme j'ai dit, on les récupère pas. On en récupérait que 2. On en a des 9. Et puis je me suis dit, mais tiens, merde, j'ai mis la caméra. Mais tiens, mais maintenant qu'on a des écrous neufs et qu'on sait comment refaire nos écrous, ces gros écrous là qui sont pas brillants, est-ce qu'on les ferait pas briller? Je te laisse deviner et on se retrouve dans 5 minutes. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve pour un petit déballage de plus. Petit truc que Flo est allé chercher. Donc, je vais en profiter qu'il soit occupé pour vous montrer. Et après, on fera le montage ensemble et je vous mettrai la caméra pour que vous puissiez voir ça. Donc, on a ici notre petite biquette. Biquette 2 tonnes. C'est comme une grosse. Moi j'en avais une à une époque. Et merde, on tombait dans le... Ah non, c'est bon. On avait une à une époque. Elle prenait que 750 kg, c'était déjà pas mal. Mais on sentait que sur certains trucs ça commençait à être limite. Puis là l'avantage c'est qu'elle prend quand même 500 kg en pointe, enfin à la flèche. Et 2 tonnes au niveau du vérin, c'est plutôt pas mal. On lève une caisse avec ça limite. Qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-là? Les pieds. Enfin la base. On a le petit vérin qui est là. Normalement. Oh petit. Ouais, il monte jusqu'en haut. C'est un gros vérin, j'ai rien dit. Bon bah. La visserie doit être là-dedans. Les pieds sont là. Ou les roulettes peut-être, je sais pas. On verra bien. Bref. Je pose la caméra, on monte ça ensemble. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on a fini de monter la chèvre. Je ressemble plus à rien, moi. Comme d'hab. Donc. Waouh. C'est beau. C'est neuf. imposant. Où on va ranger ça, Flo? On va lui trouver une place. Hein. Il va bien falloir. Hein. Donc là, on va prendre le bloc avec la chèvre. Avec la nouvelle. On va le lever et puis je vais terminer de remonter tout ce qui est partie huile. Après on va le descendre et on va remonter d'autres conneries dessus et puis on verra bien. On n'a pas encore décidé exactement ce qu'on allait faire. Bref, à tout de suite.
Yo. On filmera demain. Bonne soirée à vous. Non, pour vous donner plus de contexte. 24 heures, frère. Voilà. Ouais, mais en fait, vous tournez ces plans-là en plein après-midi. Voilà. Il fait un peu nuit. Juste un peu nuit. Non. Juste pas la nuit. C'est pas la night. Ah, enfin, c'est pas Juste un petit peu. Donc. Le bloc, on a remonté 2-3 conneries. J'ai plus de batterie, si ça coupe, bah tant pis pour le rush. Donc là on a remonté ça et ça. Voilà, c'est tout neuf, c'est tout beau, ça brille. la chaîne. La chaîne Tendeur. dessus, voilà. Le guide. C'est beau, ça brille, le guide aussi. Il reste plus qu'à mettre le tendeur, mais on peut le mettre après. On s'est rendu compte qu'on pouvait le mettre en dernier. Donc on a commencé à remonter un peu les trucs. Voilà, super beau mode. Super beau. On en a chié pour retrouver certaines vis, mais sinon ça va. C'est bon. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Mais il est où le bouchon? Ah bah oui. Mais oui, il ouïe tout. Ouais, le bouchon est bon. Il est dedans? Ouais. Oh bah c'est bon, laisse tomber, c'est bon, t'emmerdes pas, remets juste les petits ah oui, et puis après on leur montre, et puis après on va se coucher, parce qu'il est 4h. Moi lundi je taffe, toi t'es en vacances, pas moi. Allez, pose-les dessus. Oh. Après on va nous dire, ouais mais là t'aurais pu faire pareil, t'as vu. Et là tu vas faire, bon allez c'est parti, je pars en couille. Non, Je fais c'est tout bon. briller. Non, ça brille bien. Frère. Ça brille, est-ce que ça brille vraiment à 7 en gros? Ça brille, frère. Il a pas répondu. Je sais comment il va. Dans un an, il va nous faire. Putain, si j'avais su à l'époque, j'aurais tout fait briller. Non, Et là, ça ça brille va. pas assez à mon goût. Bon, je vous montre pas encore, il est en train de mettre les trucs en place. Désolé. Il a un peu 4 heures. Voilà. Tu veux bien faire mise au point? Ouais. Oh là là. Putain, ça met, Oh là là. Regardez-moi cette brillance. Oh là là. Petit vis. Et là, par contre, du coup, ce qui est stylé et qui est moins stylé, c'est que ça brille et. Non, Ça- ça va, frère. Ouais, mais ça pourrait briller C'est plus. fou, c'est bon, ça ira. Non, j'ai pas envie de remettre une bombe là-dedans. C'est bon. Ouais, j'avoue. Oh, il est l'heure d'aller dormir. On se retrouve demain de bonne humeur. Ouais, de bonne humeur. De bonne humeur et abonnés à la chaîne, bien entendu, parce qu'on est tous abonnés à la chaîne, hein. C'est pour ça que je répète à chaque vidéo qu'il faut s'abonner. C'est ça. Mais n'oublie pas, abonne-toi. Donc voilà. Abonne-toi. Bonne nuit.